Aujourd'hui, le Chayei Moharan, nous en sommes au chapitre 44, même d'Alet. Alors voilà, nous dit Rabbi Nathan, L'Inyan Mashemevoar Belikutei Tinyena Siman Nun. Au sujet de ce qui a été dit par Rabbeinu dans le Likutei Moharan, le deuxième volume du Likutei Moharan, chapitre Nun, Rabbeinu nous raconte là-bas, nous parle de la pensée humaine, comment on peut la manœuvrer à notre guise. Alors nous dit Rabbeinu, Shamarshava beyad Adam letovsa beyado ou leatota kirtsono, que la pensée est maîtrisable par la personne. N'importe qui peut maîtriser ses pensées et les tenir entre ses mains et les faire pencher là où bon le semble. Vafilu keshinota marshavto ledvarim acherim ou leirurim chas veshalom yachol letovsa leachzira lemarshava acheret tova kirtsono. Et même lorsque la pensée peut s'égarer des fois dans des pensées étrangères, des mauvaises pensées même des fois, des mauvaises réflexions, la personne elle a la force et le pouvoir de maîtriser ses pensées et les ramener là où il désire qu'elles soient exactement. Kemo sous sheyotzim nader sheyecholin etofso beafsar leatoto kirtsono laderech hatov. Nous donne Rabbeinu un exemple. Il nous dit que la pensée elle est comme le cheval qui dévie de la route. Alors la personne elle a la possibilité de le tenir par son harnais et de le ramener au droit chemin. Alors pareil, chacun il a la possibilité de ramener sa pensée, même quand elle s'égare, de la ramener à penser des bonnes choses, des choses positives et saines. Siper li shechad manche shlomenu. Alors m'a raconté quelqu'un de nos amis, qu'une fois Rabbeinu lui a parlé à cette personne. Rabbi Nathan raconte qu'il a croisé quelqu'un, et ce quelqu'un a raconté à Rabbi Nathan comment Rabbeinu à une certaine occasion lui a parlé de cette Torah là, et au sujet de ce sujet là de la pensée, comment on peut la faire dévier à notre guise. Et Rabbeinu lui a dit que la pensée elle a été créée de manière à ce qu'elle ne peut jamais s'arrêter. La personne ne peut jamais s'arrêter de penser. C'est comme la pendule d'une montre, c'est comme l'aiguille des secondes de la montre qui ne s'arrête jamais. À chaque fois, elle continue de tourner, on la voit, elle tourne sans interruption. Et même lorsque la personne dort, la pensée ne s'arrête pas de penser. Seulement quand la personne elle dort profondément, alors quand elle se réveille, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a pensé, que sa pensée était usagée pendant qu'elle dormait. Mais en réalité, la pensée ne s'arrête pas une seconde. Aujourd'hui, ces choses-là sont prouvées scientifiquement, mais à l'époque où Rabbeinu a dit ça, c'était pas quelque chose d'évident. Mais bon, Rabbeinu nous explique alors que même lorsque la personne dort, à chaque fois, à chaque instant, la pensée ne s'arrête pas de progresser, de penser. Et c'est pour ça que quand la personne décide de d'épancher sa réflexion sur une certaine pensée, alors automatiquement elle fait quitter la pensée de ce qu'elle était en train de penser auparavant, vers là où il se donne maintenant et vers là où il a l'intention de penser à présent. Et c'est pour ça qu'il peut faire en sorte que même quand sa pensée s'égare dans des mauvaises pensées, il peut la faire dévier vers les bonnes pensées. Vers klal. Et la base de tout, il faut que la personne sache que ce que la personne ressent, une difficulté du fait de devoir briser les mauvaises pensées qu'il peut avoir de temps en temps. Une personne peut avoir de mauvaises réflexions dans le courant de la journée. Alors la personne a l'impression que c'est inévitable et c'est incontrôlable. Rabbeinu nous dit que la généralité de ce qui concerne la pensée, c'est qu'on peut toujours la porter là où bon nous semble.
Qui bémet amar-shava beyad adam ladota kirtsono kenskalel, parce qu'en réalité, la pensée se trouve dans la main de l'homme et pour la faire dévier selon sa guise, à sa guise. רק מחמת שהמחשבה מתנענעת וחושבת תמיד ואינה נחה לעולם, נדמה לו שאין בידו לבטל המחשבות רעות. Seulement, à cause du fait que la pensée, comme on l'a dit plus haut, n'arrête pas un seul instant de penser, alors à chaque fois la personne a l'impression qu'elle ne peut pas la contrôler. Parce qu'à chaque fois ça pense à autre chose, il veut arrêter de penser et puis il ne peut pas, parce que la pensée continue en permanence de penser. Et la personne a une impression qu'elle ne peut pas la maîtriser. Mais en réalité, elle peut la maîtriser, elle peut la forcer à penser ce que la personne veut penser réellement et pas autre chose. On ne peut pas empêcher l'esprit de penser, mais on peut le contrôler et le faire penser ce que bon nous semble. C'est en réalité, la personne a la force de faire pencher ses pensées d'une pensée à l'autre, kirtsono, selon sa volonté, les tofsa ou l'otiaim marshavot raot, les marshavot tovot kanal, de la faire sortir des mauvaises pensées à des bonnes pensées, comme on a vu plus haut. Voilà. Maintenant, chapitre 45. Minyan Mahamar Bereshit Le'enei Kol Israël, Likutei Moharan Chelek Bet Samer Zayin. Alors, au sujet de la Torah que Rabbeinu a dévoilé dans le Likutei Moharan, le deuxième volume, la Torah Samer Zayin, Kvar Mevoa Ktsat B'makom Acher, Sichot Haran, Biur Inyan Ze Ech Shenire Bechush, la Torah Zot Neemra Kula Beruach Kodesh. Nous dit Rabbi Natan qu'il a déjà été expliqué ailleurs dans le livre Sichot Haran, dans le chapitre là-bas, Kuf Tzadik Vav, 196. Là-bas, il a été développé ce fait au sujet de cette Torah-là, que dans cette Torah, on peut s'apercevoir comment toutes les Torotes du Tzadik ont été dites par un Ruach HaKodesh, par un esprit saint de divinité, où Rabbeinu peut nous dévoiler l'avenir à partir de toutes ces Torotes. Il est possible de percevoir les choses qui vont venir dans le futur. Comment on a pu voir ça de cette Torah? Alors là-bas nous explique Rabbi Natan qui Amara Belel Shabbat Kodesh Bereshit. Cette Torah a été dite la nuit de la veille de Shabbat, Parashat Bereshit. Ve'az lo noda adayin shum davar miptirat harav miBerditchov ad eze yamim achar Shabbat ba'a yedia lekan. Ce Shabbat Bereshit est tombé vers la fin du mois de Tishrei. Et puis à ce moment-là, personne ne savait encore du décès du Rav de Berditchov. Le Rav de Berditchov est décédé le jeudi d'avant ce Shabbat-là où Rabbeinu a dit cette Torah. Et comme c'était une ville qui était assez éloignée de la ville où Rabbeinu se trouvait, alors dans l'endroit où Rabbeinu se trouvait, les gens n'avaient pas encore pris vent de la mauvaise nouvelle du décès du tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Et les gens ont appris le décès du tzaddik que le lundi d'après. Mais dans cette Torah-là que Rabbeinu a dévoilé déjà Shabbat, on voit comment il était clair pour Rabbeinu que le tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov avait été décédé. ואז ראו והבינו למפרע איך שכל עניין זה הוא מרומז בביאור היטב בתוך דברי המאמר הנ"ל. Alors à ce moment-là où la nouvelle leur est venue, ils ont compris rétroactivement comment tout était allusionné dans la Torah, dans cette Torah Samer Zayin 67 du Likutei Moharan que Rabbeinu venait de dévoiler le Shabbat. והנה, במאמר זה מבואר שכשנסתלק הצדיק הראש בית על ידי זה נתגדלין ונתפרסמין בעלי שמות אתונה וכדריים וכו'. Et voilà que dans cette Torah-là, Rabbeinu parle là-bas du décès du maître de maison. Rabbeinu parle du Rosh Bait, la tête de la maison, le maître de maison, quand il décède, il nous dit Rabbeinu qu'à cause de son décès, une fois que le Rosh Bait est décédé, à cause de ça, ça engendre que les forces du mal se renforcent et qu'il y a des nouvelles personnes qui utilisent les forces des mauvais esprits, les forces de la Touma, et ces personnes-là prennent du succès et se font connaître.
toutes sortes de marabouts et de magiciens. Et aussi à cause de ça, à cause du fait que le Rosh Bait, le maître de la maison, qui symbolise le tzaddik, à cause du fait qu'il décède, alors à cause de ça, ça entraîne des incendies, chas v'shalom. Et tout ça, on a vu de nos propres yeux, nous dit Rabbi Nathan, que très peu de temps après le décès du tzaddik Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov, nitparsem samuch limkomotenu kedari echad bikfar chavas tivetz befirsum gadol. Alors tout de suite après, il a été répandu le bruit que dans une ville proche de là où ils étaient, s'est répandue la nouvelle qu'un nouveau marabout venait d'arriver là-bas dans cette ville et avait beaucoup de force et tout. Et les gens de tous les alentours allaient vers lui. On parle des goïms sûrement, qui allaient utiliser ses services de ce magicien. Il a fait beaucoup d'actions avec des noms de la Touma, du mauvais côté, quoi. Et aussi ils ont été reconnus encore d'autres magiciens dans plusieurs autres villes suite au décès de Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov. Et même cette année où le tzaddik Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov était, et cette année où il est décédé, alors il y a eu beaucoup d'incendies dans le monde. À tel point qu'il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'une seule ville qui n'a pas eu d'incendie plusieurs fois, qui n'a pas été incendiée plusieurs fois. À l'époque, la plupart des maisons étaient construites en bois surtout. Et quand il y avait un incendie dans une maison, ça se répandait très, très, très vite. Et à cette année-là, il y a eu beaucoup d'incendies dans pratiquement toutes les villes. Et même dans la ville de Breslev, il y a eu cette année-là de nombreux incendies. Et même dans les villes qui étaient proches de Breslev et qui étaient plus lointaines aussi. Et par ça, on a vu de nos propres yeux comment toute la Torah du tzaddik n'est que Ruach HaKodesh et est entièrement du Ruach HaKodesh, et que le tzaddik nous dévoile tout ce qui va se passer. On peut le voir dans les Torahs du tzaddik. On peut savoir à partir des Torahs du tzaddik le futur. Comme il l'a dit lui-même Rabbeinu au sujet de cette Torah, cette même Torah-là, Rabbeinu a dit qu'au sujet des Torahs du tzaddik, on peut grâce aux Torahs du tzaddik, aux enseignements du tzaddik, on peut savoir le futur. גם מה שאמר קודם סוכות שהוא בטוח בכוחו של הרב הקדוש הזה שיהיו אתרוגים במדינתנו וכו'. מבואר גם כן בזה המאמר בסופו. À cette époque-là, cette année-là, c'était le mois de Tishrei, donc c'était le mois où tombe la fête de Sukkot. Alors juste avant Sukkot, il n'y avait pas eu, ils n'ont pas réussi à se procurer des étrogim dans toute l'Ukraine pratiquement. Il n'y avait pas eu d'étrogim, c'était quelque chose qui était très rare cette année. Ils n'ont pas réussi à faire parvenir des étrogim parce que les étrogim ne grandissent pas en Ukraine. Et puis Rabbeinu a dit avant Sukkot, ne vous inquiétez pas, ayez confiance sur la force du tzaddik Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov. Grâce à lui, on pourra avoir des étrogim. Et puis, et dans cette Torah-là, que Rabbeinu a dévoilé 2 jours après le décès de Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov, alors il parle justement des étrogim dans cette même Torah, et comment les étrogim, la beauté des étrogim provient du maître de maison qui signifiait Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov dans cette Torah-là. Donc en fait, dans cette Torah, on voit clairement comment Rabbeinu savait exactement que le tzaddik Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov venait d'être décédé. Et puis malgré que la nouvelle ne s'était pas encore répandue dans la ville de Breslev, Rabbeinu déjà l'avait su, et puis il avait permis à ses élèves de le comprendre à travers sa Torah. Donc on voit que tout est allusionné dans la Torah. Et en particulier dans la Torah du tzaddik, on peut savoir tout ce qui va se passer parce que la Torah du tzaddik provient directement d'Hachem Yitbarach et que tout est inclus dedans, quoi. Voilà.